Calcul littéral toujours, et dans cette vidéo, on va plus particulièrement donner la vraie définition du calcul littéral. Donc grand 1, qu'est-ce que c'est le calcul littéral? Tout simplement, une expression littérale ou un calcul littéral, c'est un calcul qui contient des lettres. Littéral, ça vient de lettres. À pas confondre avec littoral, que les élèves mettent tout le temps dans les copies. Le littoral, c'est le bord de la mer. Littéral comme lettre. Ces lettres remplacent n'importe quel nombre. Des fois, on les connaît, des fois, on les connaît pas. Mais on va voir dans quel cas, en tout cas, on va essayer d'utiliser une lettre. Je te donne un exemple. Je sais pas, n fois 2 plus 7. Voilà, ça c'est une expression littérale, parce qu'à la place d'avoir un calcul normal avec que des nombres, j'ai glissé un n, j'ai glissé une lettre à l'intérieur. Première utilisation, pour écrire une formule qui fonctionne pour tous les nombres. Je t'ai mis quelques exemples. Le premier exemple, en fait, c'est tous les exemples qui étaient dans la vidéo précédente. Souviens-toi, les suites géométriques, quel que soit le numéro n de la figure de cette suite géométrique, on avait trouvé une formule qui fonctionnait pour tous les numéros. Je répète, pour tous les numéros, quel que soit le nombre. Ensuite, deuxième exemple, il y a des formules que tu connais déjà. Par exemple, là je t'ai représenté un rectangle de largeur petit l et de longueur grand L. Est-ce que tu es capable de calculer l'aire de cette figure-là? Oui, l'aire d'une figure, c'est longueur fois largeur, petit l fois grand L. Ça, je suis persuadé que tu as déjà écrit cette formule-là. C'est du calcul littéral. Tu es bien en train de faire une lettre fois une lettre. Ça veut rien dire multiplier des lettres. Mais en fait, si maintenant je te dis que la largeur, elle est égale, je sais pas, à 3 cm et que la longueur, elle est égale à 8 cm, par exemple, tu vas pouvoir me dire que il faut faire 3 fois 8. Cette formule longueur fois largeur, elle est valable pour tous les nombres par lesquels tu veux remplacer petit l et grand L. C'est valable tout le temps. Et puis on va quand même mettre la réponse, 3 fois 8, ça fait 24. Alors si j'ai dit que c'est des centimètres, la réponse, elle est bel et bien en centimètres carrés. Dernière utilisation possible, petit exemple avec un petit problème. Sur la plage, un vendeur il propose ses glaces à 2,30 € pièce. Pièce, ça veut dire pour une unité, pour une glace. Quel va être le prix des glaces que tu vas payer si tu en achètes? Si tu en achètes une, tu fais 1 fois 2,30 €. Si tu en achètes 2, tu fais 2 fois 2,30 €. Si tu en achètes 15, tu fais 15 fois 2,30 €. Tu sens que c'est toujours la même chose. Donc quel va être le prix? Il va être égal à n fois 2,30 €. Qu'est-ce que c'est ce n? C'est tout simplement le nombre de glaces que tu as acheté. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que quel que soit le nombre de glaces que tu achètes, que ce soit une ou deux ou 15, peu importe, on va multiplier ce nombre par 2,30. Donc plutôt que de dire tu prends le nombre de glaces, tu le multiplies par 2,30, on écrit juste n fois 2,30. Ça va plus vite, tout simplement. Deuxième utilisation possible du calcul littéral, c'est pour écrire un nombre qu'il serait impossible d'écrire en entier correctement, exactement, sans lettres. Par exemple, le nombre pi. Alors je t'ai remis un petit cercle ici, tu dois te souvenir que le nombre pi, c'est celui qui sert à multiplier le diamètre pour trouver le périmètre du cercle. Donc tu dois connaître cette formule qui dit que le périmètre du cercle est égal au diamètre fois pi. Voilà un bel exemple de calcul littéral, puisque P, c'est la lettre qui remplace le périmètre, D, c'est la lettre qui remplace le diamètre, et pi, c'est la lettre qui remplace ce nombre étrange, que tu connais déjà, qui est égal environ à 3,14. J'ai bien dit environ à 3,14 parce qu'en vrai, c'est un nombre qui termine jamais. Il est égal à 3, 14, 15, 9, je ne sais plus la suite, mais vraiment, il est infini. Donc tu ne peux jamais écrire ce nombre précisément et exactement parce que tu y arriveras jamais à l'écrire en entier. Donc pour éviter d'avoir à écrire ce nombre en entier, on a choisi de le remplacer, de le nommer avec une lettre. Et donc à la place de tout ça là qui est infini, on a choisi une lettre grecque qui s'appelle pi. Un autre nombre qu'on croise souvent quand on fait des mathématiques, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors le nombre d'or, il est égal à environ 1,6, mais à nouveau c'est un nombre infini, comme pi. Donc on ne peut pas l'écrire en entier, c'est impossible, il est infini. On a choisi donc de le noter avec une lettre grecque, à nouveau, qui est la lettre phi, qui ressemble à ça.
Et du coup, ça nous évite d'avoir à l'écrire en entier. Quand on écrit phi, on sait que c'est le nombre d'or en entier, c'est sa valeur exacte. À quoi sert le nombre d'or? Il a plein de jolies propriétés, de jolies applications géométriques. Si ça t'intéresse, je te mettrai un lien en dessous de la vidéo et tu pourras aller voir plus précisément. Le dernier que je voulais te montrer, c'est le nombre de Champernowne. Il est construit de façon assez rigolote, celui-là. C'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En fait, on compte tous les entiers à la suite et on les écrit les uns à la suite des autres. Et ça nous donne un nombre infini, puisque je peux compter comme ça à l'infini. Ce nombre qui est construit comme ça, c'est celui qu'on appelle le nombre de Champernowne. Puisqu'il est infini, de la même façon que pour phi et pi, on va utiliser une lettre, puisque sinon on ne pourra jamais l'écrire en entier. Et on décide de l'appeler C, comme l'initiale du créateur de ce nombre un peu bizarre, qui sert complètement à rien lui. Enfin, sauf si tu fais des mathématiques à haut niveau. Troisième utilisation possible du calcul littéral, c'est pour désigner un nombre complètement inconnu. Par exemple, regarde ce triangle, j'ai représenté les trois angles. Je connais aucun des trois angles, j'ai pas envie de les mesurer. Il y en a un que j'appelle petit a, il y en a un que j'appelle petit b, et il y en a un que j'appelle petit c. Je ne sais pas combien vaut a, je ne sais pas combien vaut b, et je ne sais pas combien vaut c. Et pourtant, je peux écrire que a plus b plus c, forcément, ça va être égal à 180 degrés. C'est la règle de la somme des trois angles dans un triangle. Voilà, c'est un nombre inconnu, mais je peux quand même utiliser une ou plusieurs lettres pour écrire une égalité qui sera vraie.